Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film L'Agent secret, le nouveau film de Kleber Mendonça Filho, le réalisateur brésilien, qui était il y a un an ou deux à Cannes avec un documentaire, qui a aussi été dans le jury, si je ne dis pas de bêtises, ces dernières années, et dont la dernière apparition en compétition, était avec, Bacurau en 2016, je pense, ou 2017. C'était un de mes premiers festivals, je pense. Dans L'Agent secret, on retrouve au casting, Wagner Moura, je ne sais pas si on doit encore le présenter, mais pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas, c'est l'acteur principal, de la série Narcos, hein, c'est lui qui joue, Pablo Escobar. On l'a vu aussi récemment dans Civil War de Alex Garland, ou encore il y a, une bonne quinzaine d'années, je pense, Tropa de Élite. On retrouve aussi également au casting Gabriel Leone et Maria Fernanda Candido. Alors, L'Agent secret, ça se déroule au Brésil, en 1977 pour nos amis français. Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années, fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C'est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. Et oui, parce que, le personnage de Marcelo est une personne d'intérêt, on va dire, qui, heu, qui s'est fait quelques ennemis. Et L'Agent secret, c'est donc c'est dans le titre, hein, vraiment un film d'espionnage, mais filmé un peu comme un anti-film d'espion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très, en fait, on n'est pas dans les mêmes, carcans, dans les mêmes, avec les mêmes trucs, les mêmes outils que la plupart des films d'espions. Il y a quelque chose de plus, de peut-être plus dramatique, et puis, en fait, on est aussi dans un anti-film d'espionnage, dans le sens où, il y a pas vraiment de grandes scènes soit de tours de passe-passe, de gens qui doivent s'échanger des documents, des grandes scènes de fusillade, ou de scènes d'action. On est dans quelque chose de plus, plus sobre. Et évidemment, le contexte du film est déjà assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans le Brésil des années 70, je l'ai dit. On est donc en pleine année, de la dictature, militaire, dont on a déjà parlé, d'ailleurs il y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, en septembre dernier avec le film de Walter Salles, dont la critique est évidemment sur le podcast. Hem Et ce contexte politique, évidemment, rend les choses assez complexes. Parce que c'est pas une personne qui cherche à retrouver, Marcelo, heu, il y a plusieurs menaces, hein, heu et donc lui doit se protéger, doit se cacher. Il a, heu, il a un nom d'emprunt, hein, Marcelo n'est pas son vrai prénom. Et donc, il doit mettre en place, diverses tactiques, en fait, hem, diverses procédures afin de, 1, rester en vie, de pouvoir rester dans la ville avec son fils, ses beaux-parents et cetera. Et puis, voir aussi comment la situation, évolue afin de trouver, des solutions et puis de trouver une solution pérenne, en fait. Le, mmh le film, là où il est vraiment hyper intéressant, je trouve, c'est qu'il va vraiment s'intéresser à tout ça. S'intéresser aux conséquences, à la façon, de traiter les personnages, enfin les personnes qui ont des données sensibles, qui sont sous le coup de menaces. De s'intéresser, à l'impact sur l'entourage, aux mesures aussi prises par le pouvoir, à l'organisation, heu, qui est mise en place pour aider justement ces personnes qui sont persécutées et cetera. Et donc là où le film est très fort, c'est vraiment sur cet aspect-là, sur ce côté anti-film d'espionnage, alors qu'on est vraiment en plein dedans, quoi. Hem, Par contre, il le fait,
c'est en fait, c'est cette façon de faire, ce côté anti-film d'espion, ce côté très, dramatique, c'est quelque chose qui rend le film un peu, qui peut rendre le film un peu difficile d'accès. Surtout il est assez long, hein, il fait, 2h40, donc c'est vraiment un gros morceau qu'il faut, pouvoir être capable et qu'il faut accepter avant d'aller le voir parce que, vraiment c'est forcément assez verbeux. Alors ça blablate pas tout le temps, hein, je vous rassure. Il y a pas mal de scènes, où il se passe plein d'autres choses et où il y a pas forcément 10 000 dialogues non plus. Mais, voilà, ça parle pas mal, ça dure longtemps et c'est vraiment une proposition, assez singulière quand même dans sa façon de traiter, hem, le film d'espionnage et puis aussi, sa plongée assez saisissante enfin dans le Brésil des années, 70. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est le recul que Kleber Mendonça Filho prend par rapport à ça. C'est-à-dire que, le personnage de Marcelo, bah, il va lui arriver tout ce qui va lui arriver et il va y avoir aussi des enregistrements qui vont être faits de tout ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des archives pour le futur et donc Mendonça Filho montre aussi des personnages dans le futur, donc à notre époque, qui vont s'intéresser à l'histoire de Marcelo, en fait, à ce qui lui est arrivé, à ses parents et cetera et cetera et donc on va voir des gens qui vont écouter des extraits audio, que nous, on va voir en tant que spectateurs, vraiment les scènes en tant que telles et donc c'est vraiment intéressant de voir comment, le passé et le présent se répondent entre, bah, ce qu'il se passe réellement dans les années 70, ce que le film nous raconte et puis la façon dont les personnages dans le futur, donc à notre époque, vont réfléchir à tout ça et essayer de recoller les pièces du puzzle, en fait. Donc vraiment, c'est une façon assez remarquable de traiter ce sujet et voilà, Kleber Mendonça Filho, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup Aquarius. J'avais un peu moins aimé, Bacurau, mais Aquarius, m'avait énormément plu. En plus, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Donc j'avais évidemment très, très hâte de voir son film et globalement, je j'ai pas été déçu. J'aurais aimé être un peu plus emballé que ce que je ne l'ai été, parce que voilà, je pense qu'il y a des moments où le film, m'a pas perdu, mais voilà, je pense que où j'en étais très, détaché et je l'ai regardé simplement, voilà, sans être à fond dedans. Mais c'est une vraie proposition, ambitieuse et très réussie, qui est vraiment portée par un Wagner Moura, absolument sensationnel, comme d'habitude. Vraiment, bah, je sais depuis longtemps que c'est un excellent acteur et depuis une bonne quinzaine d'années, si pas plus et à chaque fois, c'est un plaisir de le voir, voilà, parce qu'il gère tout simplement. J'aime beaucoup aussi la façon dont le film rend hommage au cinéma. C'est le moment où, il y a Les Dents de la Mer au cinéma au Brésil et voilà, le fils de Marcelo va vraiment faire une fixette sur ce film, sur les requins et c'est assez marrant. C'est une petite, bouffée d'air frais, dans d alors qu'il y a tout ce qui se passe autour qui est assez dur et difficile à vivre pour le personnage. Mais voilà, ce truc avec, son fils qui aime bien Jaws et qui veut le voir absolument, alors qu'il fait des cauchemars juste, en ayant vu, l'affiche du film. Mais voilà, ça donne des petits moments assez sympathiques et puis on sait dire qu'on passe un peu de temps dans un cinéma aussi, donc voilà, ça c'est assez chouette et je voulais terminer par, par la mise en scène de Kleber Mendonça Filho, qui est vraiment hyper minutieuse, très, très précise et vraiment hyper efficace. Et ce qui est impressionnant, c'est vraiment sa gestion des scènes, avec tout ce qui est enfin, l'organisation et donc le blocking, c'est-à-dire le placement des personnages, les actions qu'ils vont faire, le placement de la caméra et cetera. Il y a des choses vraiment, heu, c'est assez impressionnant.
Parce que, voilà, j'en parle quand même de temps en temps dans le podcast, mais vraiment ces paramètres, hein, le blocking, savoir comment une scène va se dérouler, comment on l'agence, comment on la pense, la penser, c'est une chose et puis, la réaliser, c'en est une autre et voilà, il y en a, ils posent, leur caméra de façon assez basique et sans plus. Il y en a, ils cherchent un petit peu plus loin et vraiment, Kleber Mendonça Filho ici, je il a vraiment bien réfléchi à son affaire et donc voilà, ça donne un excellent résultat. Alors pour la note, j'aurais aimé, donner plus, mais c'est quand même tout de même un très, très bon 3 étoiles parce que oui, L'Agent secret, c'est quand même une franche réussite. Hem Voilà, sachez, ce que vous allez voir quand vous y allez. Je vous l'ai dit, c'est long, c'est c'est un gros morceau, ça peut être indigeste, hein, heu, mais ça vaut vraiment la peine d'être vu. Donc voilà, L'Agent secret, je pense pas qu'il non, il y a voilà, je vous l'ai dit, il y a pas de date de sortie, prévue encore pour l'instant, mais voilà, le film a un distributeur en France, il a un distributeur en Belgique, donc ça ne saurait tarder à mon avis. Je suppose que ça sortira, d'ici la fin d'année, sans souci. Donc 3 étoiles pour L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho, qui était donc présenté en compétition ici à Cannes. Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes, et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.